Eh bien, bonsoir, je suis ravi d'être avec vous. Nous sommes ce soir, donc lundi 18 mai, et je vais commencer, donc une fois n'est pas coutume, par le masterclass qui aura lieu demain, le 19 mai, qui aura lieu donc de 14 heures à 18h30 avec quatre spécialistes dans le domaine. Et donc je vous encourage, bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit, à le faire. C'est encore possible. Et vous pourrez donc assister donc justement donc dès 14 heures. Je vous laisse regarder le rappel légal et immédiatement derrière, je vous donne la clôture et la suite du déroulé des actifs qui seront traités. Et bien voilà. Donc maintenant, on peut l'enlever et on va passer directement au vif du sujet, à commencer justement par la clôture du marché européen. Donc c'est Noël Clément qui est là avec vous donc pendant un quart d'heure, 20 minutes. La clôture, on va pas bouder notre plaisir pour cette belle hausse sur le CAC 40 qui termine juste en dessous de 4500 points à 4498,34 en hausse de 5,16%. Le DAX, celui qui clôture au-dessus de 11 000 à 11 058,87 en hausse de 5,67%. Et forcément, donc pour commencer, donc justement à la raison pour laquelle on est monté si fort, c'est parce que forcément, ce sont les indices aux États-Unis également qui nous ont tiré, puisque on en avait parlé, le CAC n'est pas donc autonome, le DAX un peu plus, mais à peine plus. Donc c'est surtout vis-à-vis donc d'une société donc de biotech qui s'appelle Moderna, qui a trouvé, enfin du moins qui a communiqué justement sur des résultats plus que prometteurs vis-à-vis donc d'un vaccin contre le coronavirus et qui vont passer donc sur une phase 2, vraisemblablement, puisque la phase 1 et les tests qu'ils ont fait donc sur l'humain donc sont très encourageants et forcément il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour que le marché donc valide. Également, aux côtés donc des nouvelles positives, et on voit justement que vis-à-vis du gold, on regardera tout à l'heure le gold, mais au niveau justement, on avait parlé des interdictions de short qui avaient été donc prolongées jusque justement aujourd'hui. Et la question était de savoir est-ce que le short donc est néfaste pour le marché. Eh bien, je pense que là, on a une réponse puisque aujourd'hui nous pouvons à nouveau shorter. Manifestement, voilà. Donc c'était quand même la Belgique, la France, la Grèce, l'Espagne, l'Autriche aussi, hein, qui donc arrivaient donc à expiration au niveau donc de cette décision hein, de ne pas shorter le marché et donc on fait plus 5. Voilà. Bon donc je pense que des raccourcis parfois donc à un moment donné donc en disant que c'est à cause des shorts que le marché tombe, et aujourd'hui donc il revient et le marché monte de 5. C'est un joli pied de nez. Au niveau également donc des contrats justement sur le S&P, sur le DAX, sont donc motivés donc toujours pareil, hein, c'est le bon côté des choses que l'on veut regarder. Par contre, le mauvais côté, eh bien, ça concerne principalement justement le fait que Jerome Powell a annoncé que l'économie américaine pourrait reculer de 30% au deuxième trimestre. Donc ça, cette nouvelle-là, nous l'avons copieusement ignorée, ainsi que les tensions qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Et à ce niveau-là, donc c'est également quelque chose que l'on ne veut pas voir. Une dernière, et on passe au gold. Ça concerne l'Alphabet, puisque la loi antitrust, en tout cas donc actuellement la justice, veulent faire en sorte que Google soit démantelé. Et donc cette domination, c'est quelque chose qui est vu d'un très mauvais œil de la part de plusieurs camps politiques, et que ils sont en train donc, de travailler donc très sérieusement donc à cela. Et ça aussi c'est une très mauvaise nouvelle, mais on veut pas l'avoir. Bon, alors le gold. Ensuite, on parle du WTI, du pétrole. Après, on parle du Nasdaq 100, du S&P 500, et après du DAX. Et si on a le temps, donc on parlera du Natgaz. Donc, le gold, vous l'avez actuellement là, ici en daily. Nous avions donc déjà fait plusieurs hypothèses sur l'idée que cette correction que nous avions ici, donc après avoir monté très fortement au mois de février, nous avons bien sûr pendant la crise sanitaire, malgré que l'actif refuge par excellence, l'or,
eh bien, lui, il en a également pâti, puisque il est probable qu'on a utilisé justement les gains sur l'or pour couvrir les positions sur d'autres actifs. Et depuis, donc, nous avons remonté. Et l'idée, donc, j'avais donc à avancer, c'était le fait que l'on pouvait avoir à cet endroit-là une structure en épaule tête épaule ou en tasse à séquence ou inversée, hein, une épaule tête épaule inversée, mais en tout cas donc une structure haussière. Et là, aujourd'hui, nous avons donc été chercher un point relativement haut, aux alentours des 1750, 1750 dollars l'once, voilà, même à 60. Donc, et là, aujourd'hui, nous avons donc une bougie une bougie japonaise, un chandelier japonais, qui nous donne quand même un message négatif. Mais si on vraiment regarde à long terme sur on va essayer donc de faire en sorte d'avoir un graphique beaucoup plus clair. Lorsque l'on regarde sur simplement donc le MACD et l'ADX, eh bien nous voyons que nous avons quand même à ce niveau-là, eh bien de bonnes sensations au niveau du MACD, puisque là donc il est en passe donc de repasser au-dessus de son signal, mais il n'a jamais donc eu la faiblesse de repasser en dessous de zéro, première chose. La deuxième chose, au niveau de la DX, c'est vrai que nous sommes arrivés en consolidation et forcément, lorsque l'on consolide, c'est à ce moment-là où la DX, eh bien, a tendance effectivement donc à perdre justement de cette fameuse tendance. Hein, c'est la partie en noir, et donc on revient sur une zone plutôt neutre. Et effectivement, nous sommes neutres. Mais la chose qu'il faut surtout regarder, c'est le fait que sur les moyennes mobiles, et là nous sommes donc en daily, en données quotidiennes, eh bien, vous vous souvenez, les moyennes mobiles que j'utilise, qui sont des moyennes mobiles exponentielles, en 377 périodes, qui sont des moyennes mobiles issues de la suite de Fibonacci, elle est haussière. C'est une très long terme. 377 périodes, très long terme, elle est haussière. Vous avez la 144 qui est également long terme, quand même, 44 périodes, haussière, très haussière. La 55 aussi. Et donc, le fait que nous ayons donc actuellement donc ici donc une faiblesse, eh bien, semble assez peu probable que nous puissions donc repartir donc pour une baisse donc appuyée. On peut assez difficilement imaginer que nous puissions revenir sur 1450 dollars par exemple. Mais au contraire, on pourrait plutôt donc regarder donc ce graphique d'une façon différente avec ici une forme de ligne de coup oblique qui monte et avec à cet endroit ici une sorte d'épaule, ici une tête, donc en inversé, et ici une autre structure en épaule inversée. Donc, si nous devions donc être motivés donc pour rentrer donc sur ce genre donc d'actifs, eh bien cette motivation donc, pourrait être réveillée justement sur le dépassement donc de cette pointe haussière en débit. Et parce que cette pointe haussière, elle est également donc commun à cette oblique sur lequel on a quand même de multiples impacts, celui du départ, celui-ci, troisième, quatrième, cinquième. Donc, ça veut dire que là, toute cette partie-là, nous pourrions donc la retrouver donc à la hausse. Donc ça sera étudié. Si je devais donc avoir également donc pour être complètement sur tous les horizons et également à la baisse, mais ça n'est pas ce que je pense, eh bien, je devrais également donc pouvoir donc dessiner ce type de structure qui serait donc un triangle ascendant, qui serait à connotation baissière, qui pourrait ressembler à un biseau ascendant. Mais celle-ci, je ne le valide pas déjà parce qu'on arrive beaucoup trop loin donc, dans le corner, que pour le casser, il aurait fallu le faire à cet endroit-là. Que là, donc, à partir de ce moment où on arrive justement sur ce niveau, on aurait plutôt tendance à valider la structure haussière que ce triangle, mais il faut quand même donc en tenir compte. Dans tous les cas, si on revient donc sur les 1657, eh bien, pour vraiment repartir à la baisse, il faudra vraiment travailler cette zone pendant un certain temps avant donc d'envoyer des prix plus bas. Alors, le pétrole. Eh bien, nous avons parlé aussi assez largement, et notamment aujourd'hui lors du live trading avec les clients XTB, que le pétrole, le WTI, il était donc ici inscrit dans une forme de triangle symétrique. Un triangle
qui ne donne pas de tendance justement. Alors là, je vais donc élargir justement ce fameux trait pour montrer que quand on en avait parlé sur les autres Market Inside, eh bien, j'avais requalifié donc ce triangle symétrique en drapeau haussier, puisque nous avions donc quelque chose qui pouvait ressembler donc à un mât. Donc on peut prendre le mât à partir de là, ou voire même carrément donc depuis le plus bas, mais là on a des projections qui sont vraiment hors de propos. Mais déjà là, celui-ci, ce mât haussier, attaché donc à un fanion ou un drapeau, appelez-le comme vous voulez. Et à partir du moment où on franchit justement ce drapeau, eh bien nous devions avoir une accélération. Eh bien, ça veut dire que tout simplement, les autres marketing sites qui parlaient de cette idée potentielle, avec celui-ci de ce soir, du lundi 18, eh bien, vous avez donc la réalisation. Et puis également, donc, avec un client, on avait aussi abordé, donc là, pourquoi ne pas en parler, après tout, de l'inversion des zones qui sont à un moment donné, donc, résistants, et après deviennent support. Donc, les inversions de polarité. Là, on voit ici très clairement que on est en H1, en Orly, donc on monte, et à un moment donné, on dérive. Effectivement, là, après, on a plusieurs impacts. Un impact, deux, trois, quatre, donc on dérive. Et après, nous avons donc un autre chandelier qui est un chandelier, ce que j'appelle de caractère directionnel, et qui, lui, repart très fortement donc en hausse. Eh bien, le marché, à cet endroit, sur le gold, nous dit que à partir du moment donc on franchit cette résistance, eh bien, elle devient support, puisque par la suite, après, on le backteste. En revenant donc dessus, on vient s'appuyer dessus pour redonner à nouveau une impulsion à la hausse. Donc, on reste sur les mêmes objectifs sur le pétrole WTI, donc sur l'or noir, et qui devait donc nous envoyer donc aux alentours des 41 dollars. Donc, on verra donc ce que cela donne par la suite. Une dernière chose, on est en H1. Regardez justement, on parlait donc de la DX. Regardez donc la puissance qui est en train de se développer justement avec donc cet indicateur. C'est-à-dire que toute cette hausse qui est donc ultra puissante est accompagnée, donc ça n'est pas dans le vide, cette hausse ici, elle est accompagnée donc par un ADX qui est très 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 fort. On va repasser en H4 et derrière on va passer donc sur le Nasdaq. On passe en H4 pour regarder la contamination donc des unités de temps sur les unités supérieures. Même constat et même conclusion. Nous avons donc un ADX qui est très fort, très puissant. Nous voyons à nouveau donc le mât, le fameux mât, ce fameux triangle qui est cassé. Et on voit également donc maintenant, alors que l'on est en H4, eh bien la fameuse moyenne mobile à 144 périodes qui était plate, qui commence à devenir haussière. Donc là aujourd'hui la 377 qui maintenant est aplatie, eh bien il est assez fort probable que à son tour elle devienne également haussière et l'accélération ultime pourra se faire si bien sûr ça se fait au moment où eh bien nous aurons le croisement donc entre la 377 et la 144. Le Nasdaq, eh bien lui, nous avions donc déjà fait donc plusieurs constructions là-dessus. Nous avons un Nasdaq en H1, en ourli. Donc on retrouve à nouveau, donc vous vous souvenez, ces fameuses obliques qui montraient que nous étions donc dans une sorte de range en dérive haussière, c'est-à-dire le titre de ce matin de l'analyse matinale. Et à partir du moment donc où nous étions donc motivés justement pour shorter le marché sur les points hauts, plutôt que de l'acheter, mais on pouvait très bien l'acheter ce matin, bien évidemment. Mais l'idée c'était plutôt donc de venir chercher donc ces points hauts pour après donc venir repartir donc sur cette base. Alors en H1 on voit que effectivement la moyenne mobile 377 périodes, on en parle souvent. Tout à l'heure on en a parlé juste avant. Eh bien, on voit qu'il y a quand même des inflexions dans sa hausse. Ici, elle était trop haussière. Ici, la pente est moins forte. À nouveau, une petite inflexion, quasiment la même pente. À nouveau, ici, une inflexion. On voit clairement qu'il y a une possibilité d'avoir un aplatissement. Pour l'instant, ça n'est pas fait. On en est loin, puisque nous avons donc battu encore une fois le record aujourd'hui, mais nous n'avons pas encore attaqué le gap haussier, baissier, pardon, qui a été fait donc le 24 février. Et là, on peut regarder donc en daily pour retrouver où il était et de voir qu'il n'a même pas été inquiété.
Ce gap là, vous l'avez à cet endroit, ici, mais il émane donc de cette journée donc qui a craqué donc vers la baisse, que l'on connaît tous, qui était commun donc à tous les indices. Eh bien, le Nasdaq est sorti de son biseau ascendant à connotation baissière. Il est revenu donc backtesté donc par le dessous une première fois, quasiment au contact du gap. Il ne l'a pas touché. Ici, il refait à nouveau une tentative. Là, maintenant, si on fait effectivement donc des plus hauts, puisque là aujourd'hui nous avons fait donc un plus haut à 9344,40. Le plus haut précédent qui était le 12 mai, nous étions à 9344,52. Et si vraiment donc ce gap baissier donc devait être attaqué, devait être invalidé, eh bien il faut donc le clôturer au-dessus des 9411,22. Donc là, nous en sommes encore que justement les 9344, il manque 60 points. Mais également, comme c'est un gap weekly, il faut aussi clôturer non pas seulement en daily, mais également en weekly, donc c'est-à-dire le vendredi soir. Donc bon courage pour que l'on puisse donc passer donc sur des records. Mais quand il le sera, de toute façon un jour ou l'autre il le sera, et bien à ce moment-là, donc il n'y aura plus aucun obstacle pour aller faire dans le décembre. Pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. Pour le S&P 500, là, je le laisse tel qu'il est, puisqu'on l'a travaillé comme ceci, donc avec les clients de XTB. Vous avez ici le S&P 500 avec une forme en épaule, tête-épaule inversée. Ici, vous avez une épaule de gauche inversée. Ici, vous avez une tête inversée. Et ici, une épaule de droite. Alors, je n'aime pas avoir donc des biseaux, enfin du moins des lignes de coups comme ceci ici qui sont baissières. Mais bon, on va quand même la valider, mais ça n'est pas idéal pour une structure. Il vaut mieux que ces lignes de coups soient haussières. Eh bien, à partir du moment donc où nous avons ce type de structure en épaule et épaule inversée, nous avons donc plusieurs projections. La première projection en pointillé ici, eh bien, elle nous envoie donc sur ces prix-là, si on le met donc à la sortie. Une autre projection que nous avions ici, sur l'épaule, eh bien, à partir du moment donc où nous avons donc cette hauteur d'épaule, on la projette, on arrive donc sur un premier niveau. Là, actuellement, la projection que nous avons en objectif, eh bien, c'est celle, justement, que nous avons sur la partie ici, où vous avez donc une structure plus large, qui est donc une structure en tasse avec anse, ici, une anse, ici, une tasse, ou on pourrait même plutôt l'appeler en double creux de haute tendance. Ça fonctionne de la même manière qu'on peut avoir également des épaules tête-épaule inversées de haute tendance. Si effectivement donc on arrive à franchir la zone des 2948, eh bien on avait fait l'expérience, bien sûr rien n'est fait, mais c'est pour voir donc si l'objectif est atteignable, eh bien nous aurions donc un objectif sur le S&P 500 à 3148, 3137. Et si on recule en données H4, et là pour le coup on va reprendre l'ajustement automatique, pour voir qu'en réalité, eh bien, le fameux gap que nous avions sur le Nasdaq, qui était ici, donc du 24 février, eh bien, le S&P est très loin. Il n'a même pas cherché donc à le toucher, même à s'en rapprocher. Donc, ce qui veut dire que si même on va chercher donc les 3130 points, eh bien, on reste quand même dans une cohérence où c'est quelque chose qui est atteignable et qui est possible. Le DAX, eh bien, nous avions donc fait une construction aussi, et là, donc j'aime également revenir dessus, puisque l'idée donc que nous avions la semaine dernière, c'était de valider donc une structure en épaule tête épaule, donc baissière, où nous avions, rappel, la tête ici, l'épaule de gauche ici, l'épaule de droite, et pendant la séance de vendredi, nous étions arrêtés donc sur un backtest en dessous. Et je vous avais dit, on verra donc ce qui va se passer lundi, puisque quand même, forcément, il y a des tas d'événements qui peuvent arriver,
l'événement qui est arrivé, donc fondamental, qui a catalysé les prix donc à la hausse. Donc c'était justement Moderna avec son vaccin. Eh bien Moderna avec son vaccin a validé donc une structure qui est, elle, en 15 minutes, et on peut la remarquer ici, une structure en épaule inversée, encore une fois, festival des épaules, avant on avait des festivals des biseaux, épaule de gauche, tête, épaule de droite, et on explose à la hausse. Et là, de la même manière, eh bien, sur le DAX, eh bien, nous avons donc un gap béant. Et lui, celui-ci, donc, alors qu'il a été franchi et invalidé sur le marché US, eh bien, du côté du DAX, eh bien, on est loin de l'avoir donc invalidé, puisqu'il est toujours actif. Et donc là, si on venait donc là, je suis passé donc en ourli, si on devait revenir juste en dessous, comme là c'est actuellement le cas, ça paraît complètement logique. Maintenant, il faut voir donc si effectivement on peut valider donc cette structure en épaule, tête-épaule, mais là pour le coup, nous n'avons plus d'oblique en ligne de coup, nous avons plutôt une zone horizontale. Donc là maintenant, il va falloir étudier donc cette partie. Est-ce qu'elle va se transformer telle qu'elle est là, elle va rester sur cette position et on peut la valider en épaule, ou est-ce qu'elle monte, elle échoue à l'intérieur du gap et à ce moment-là, on pourrait la valider en termes donc de double top, un peu comme sur le GBP USD, qui est d'ailleurs bien rebondi aujourd'hui. Et le Natgaz, pour terminer, il y avait une proposition qui avait été faite également donc dessus, sur le Natgaz, qui permettait donc tout simplement d'avoir l'idée de passer à l'achat sur une structure approchante qui pouvait ressembler donc à un biseau descendant, sur lequel on était déjà sorti. Là, on revient donc à nouveau sur une zone de support, aux alentours des 1,63. Et donc, l'objectif premier, donc si on arrive à attraper, ça n'est pas fait, ça n'est pas gagné, on peut très bien la rater, parce que ça peut être une entrée à l'achat qui serait trop optimiste, hein, à 1,63. Mais dans tous les cas, donc derrière, nous aurions un objectif à 1,83 et le deuxième donc aux alentours des 2 $. Voilà, je n'en fais pas plus. Je vous souhaite donc une très bonne soirée, en espérant donc que vous allez également vous protéger comme tous les soirs avec des stop loss. Et dès lors que vous rentrez en position, vos stop loss, vous pouvez les transformer en stop gagnant. Voilà, merci et à demain. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à liker donc le Market Inside sur YouTube. Merci, au revoir.